Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me tente un nouveau style de jeu très simple, pas loin d'être familial, avec Caldera Park, où on va gérer des animaux, donc c'est un 10 ans et plus, mais qui a le mérite d'avoir un mode solo pour quand on s'ennuie, qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, ça va aller pas trop mal. Alors c'est pas parce que le jeu est plus facile que je vais faire une vidéo différente de d'habitude, hein, donc on va faire comme d'hab, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte avant de commencer. Alors on va retrouver un petit carnet pour marquer les points, qui va être bien pratique. Vous allez voir, les points ils sont très facilement expliqués sur le matériel de jeu, c'est vachement pratique. Ensuite, on a une petite notice qui est pas terrible. Pour un jeu aussi simple, j'ai trouvé qu'il y avait des informations qui étaient difficiles à trouver. C'est un peu relou, mais bon, c'est pas, les règles sont pas hyper compliquées. Donc au pire, s'il faut lire toute la notice, vous en avez pour 12 pages avec des dessins. On devrait arriver à s'en sortir. Ensuite, on va avoir des plateaux de jeu, plein de plateaux de jeu. Alors on va avoir celui-ci qui est un plateau commun sur lequel on va disposer des éléments pendant la partie. Vous allez voir comment ça se passe. Du coup, rapidement, la partie, on va être gérant d'un parc animalier. Donc ça, c'est un plateau joueur qui a différents environnements. Donc il va avoir de la forêt, de la prairie un peu aride et de la montagne. Et il va falloir y dispatcher nos animaux pour les faire cohabiter ensemble. Donc les plateaux sont double face. Donc il y a un plateau facile comme ça et un plateau un peu plus difficile comme celui-là. Moi, je vais faire une partie sur le plateau facile. Je me suis jamais essayé au plateau difficile, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc ces plateaux sont au nombre de 4, puisqu'on peut jouer à 4 joueurs. Donc, hop, on les retire pour l'instant. Ensuite, on va trouver un pion premier joueur. Un pion premier joueur, je l'avais démonté parce que j'avais peur qu'il ne rentre pas bien dans la boîte. C'est une petite marmotte, c'est rigolo, petit pion premier joueur. Ah, d'un côté, on voit ses pattes et de l'autre côté, on la voit de dos. Ouais, peut-être. Ah, elle n'est pas super bien dessinée, la marmotte. Mais bon, on n'en a pas besoin non plus. Ensuite, on va avoir ces jetons. Alors, ces jetons-là, il y a un animal différent par jeton. Ce sont les différents animaux qu'il va falloir gérer dans le jeu. Donc, on va avoir un ours, un aigle, ça, je ne sais plus, un élan, un bison, un loup et une chèvre et un point d'eau. Point d'eau, c'est une tuile un peu particulière. Et donc, on va avoir à dispatcher ces différents animaux dans les espaces qu'on a à leur disposition. Et un truc que j'ai trouvé assez génial dans ce jeu, c'est qu'ils n'ont pas mis de sac plastique, ils ont mis ces petites boîtes pour ranger les composants des joueurs. Donc, chacune des boîtes, elles sont toutes faites de la même façon, hein, c'est juste une petite boîte comme ça, où il y a toutes les tuiles pour la partie d'un joueur. Donc, je vais m'en récupérer une, je vais vous montrer un petit peu le contenu qu'il y a. Et on pourra directement partir sur une partie explicative, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de composants que ça. Donc dans la boîte, ce qu'on va retrouver, ce sont des tuiles, plein de tuiles. Donc ça, on n'en a plus besoin pour jouer, bien sûr. Donc les tuiles, elles sont de deux types. Il y a ces tuiles grises, comme ça, qui sont des tuiles de météo. Les tuiles de météo vont nous interdire la présence de certains animaux adjacents à ces tuiles-là. Donc vous voyez, il peut y avoir 2 éclairs, il peut y avoir les aigles et les bisons. Enfin, il y a plusieurs tuiles. Donc on va les mettre de côté, toutes ces tuiles-là. Hop. Et après, on a des tuiles où il y a les animaux dessus. Alors il peut y avoir entre 1 et 3 animaux par tuile. Et ils peuvent être mélangés. Vous voyez, par exemple, mauvais exemple, ça c'est des bisons avec leur bébé bison. Mais là, il y a un bison et une chèvre. Il peut y avoir un ours et une chèvre. Je donne pas cher de la peau de la chèvre, pauvrette. Et certains ont un point d'eau. Les points d'eau sont importants parce que c'est de cette façon-là qu'on va marquer des points. Donc pareil, là on a tout un tas de tuiles. Hop, celle-ci, on la met encore de côté. Voilà. Et ben voilà, vous avez vu tous les composants de ce jeu. Donc on va pouvoir démarrer la partie direct. Alors les règles en solo, elles sont un peu différentes des règles d'un jeu normal. Alors je ne sais pas du tout comment il se joue en multijoueur. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai vu une vidéo brièvement où ils montraient comment ils jouaient à plusieurs.
Là, vous allez voir, en solo, c'est vraiment différent parce qu'il y a beaucoup de hasard. Alors qu'en multijoueur, il y a le premier joueur va driver un peu le déroulement de la partie. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de mélanger à peu près les tuiles. Je suis en train de faire quelques piles sans trop regarder ce qu'il y a dessus. Donc voilà, je vais me faire quelques petites piles. Alors, c'est pas utile de faire des piles très ordonnées. Mais vous allez voir, on va tirer depuis ici. Là, je vais faire la même chose avec les tuiles grises. Je vais garder celle-ci, elle est particulière. Vous voyez, il y a un dos gris, mais il y a un grand soleil. En fait, cette tuile-là, c'est une tuile joker au niveau de la météo. Tous les animaux sont contents de se trouver à côté de cette tuile-là. Donc, on va la garder à portée de main. Ensuite, je vais rapprocher les tuiles dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, ce sont des tuiles de décision, en fait, ces tuiles-là. Elles vont nous dire, par exemple, on va piocher la chèvre et il va falloir placer une chèvre sur notre plateau, une ou plusieurs chèvres, et il va falloir décider de quel endroit, quelle nature de terrain on va la placer. Ce sera certainement plus clair quand on commencera à jouer. Le pion premier joueur, évidemment, on n'en a pas besoin, je vais le laisser de côté. Je vais avoir besoin d'un plateau de jeu, donc je vais essayer de pousser un peu tout ça là, hop, pour que vous le voyez bien. Là, on devrait être pas mal. Et on a besoin du plateau de décision. Donc le plateau de décision, quand on joue en multijoueur, on a je crois qu'on a les tuiles ici qui sont mises au hasard. Et après, le premier joueur va le dispatcher sur le type de terrain qu'il veut. Vous allez voir, nous en solo, c'est pas du tout pareil. La tuile de météo avec le soleil, on va la placer là en bas, dans ce premier emplacement. Et vous voyez, il y a d'autres emplacements libres ici où on va mettre d'autres tuiles météo. Mais les autres tuiles, on va les prendre au hasard. Donc, je les répartis un petit peu comme ça. Et on ne va pas regarder ce qu'il y a dessus. Donc, on y va. Tac, tac, tac. Et il y en a quelques-unes qui ne vont pas rentrer. Donc, celles-ci, elles vont retourner dans la boîte. On n'en a plus besoin. Hop. Ensuite, on va faire à peu près la même chose avec les tuiles animaux. Je vais essayer de faire mes espèces de petits tas, histoire qu'ils ne s'effondrent pas. Mais eux, par contre, on va les regarder. Donc là, on va avoir un loup, 2 ours, 3 ours, 3 loups, dis donc, pas très varié tout ça. Un aigle et une chèvre. Ah, j'ai mis pile le compte. Des élans et un truc avec les 3. Je me suis apporté un petit gobelet dans lequel je vais mettre à mélanger ces trucs-là. Je vais les mettre suffisamment loin de mon regard. Donc vous verrez peut-être ce que je pioche, mais moi, avec l'aplomb, je ne le vois pas. Et du coup, on est prêt à démarrer. Donc, j'ai moyen de tirer les animaux au hasard ici. J'ai des animaux ici pour moi. Les tuiles météo ici. Tout est prêt pour démarrer la partie. Alors, quand on joue un tour de Caldera Park, la première chose qu'on va faire, c'est placer une tuile météo sur notre plateau. Donc là, c'est le début de la partie. Les emplacements météo sont tous ces emplacements avec un peu de brouillard. Donc je peux prendre n'importe laquelle des tuiles et la placer à n'importe lequel des endroits. Ça ne sera plus le cas au prochain tour. Au prochain tour, je serai obligé de placer la prochaine tuile météo adjacente, dans l'emplacement suivant en faisant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour ce premier tour, je vais prendre au hasard, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, il y a 2 nuages dessus. Donc quand il y a 2 nuages, ça veut dire que tous les animaux qui seront adjacents à cette tuile, s'ils sont 2 sur la tuile en question, ils ne compteront pas. Et on va retourner leur tuile. Donc ça va nous faire perdre des points. Là, je ne vous ai pas parlé du but du jeu. Quand on joue en solo, le but du jeu, c'est simplement de faire un maximum de points. Et à la fin, vous avez un niveau qui vous est donné. Et j'espère être un peu moins pire que ce que je suis jusqu'à présent. Du coup, cette tuile météo, ma foi, je ne sais pas, je vais la mettre ici, parce qu'il faut bien commencer à un endroit. Et donc là, c'est bon, on va pouvoir passer au choix des animaux. Alors pour le choix des animaux, on va piocher un nouveau jeton. Donc je tombe sur l'élan.
Et donc l'élan, je vais pouvoir choisir de demander à ce qu'il soit présent dans la zone de prairie aride, dans la zone de forêt, dans la zone de montagne, adjacent à ces petits lacs. Je ne sais plus comment ils les ont appelés. Non, je ne sais plus. Sur une chute d'eau. Donc les chutes d'eau, il y en a une là, là et là. Sur la rivière, donc une tuile de la rivière. Et cette zone-là, elle est spéciale, elle est réservée au lac. Donc on ne peut y mettre que le jeton de ce type-là, de forme lac, ici. Donc là, d'avoir tiré ce jeton élan, ça veut dire que je vais pouvoir placer une tuile où il y a un élan dessus. Donc je n'ai que celle-ci. Et maintenant, il faut que je choisisse dans quel type de terrain j'ai envie de le mettre. Donc comme il y a deux élans, il ne faut surtout pas que je le mette adjacent à ce truc-là. Ça, c'est un mauvais choix déjà. Et je peux le placer absolument où je veux. Il n'y a pas besoin d'être collé à une tuile déjà mise ou quoi. Et de toute façon, il n'y en a pas. Donc pour faire mon choix, je vais aussi vous parler rapidement de la façon dont on fait des points à ce jeu. Et c'est tout résumé ici en bas. Donc si j'ai réussi à masquer toutes les tuiles où il y a une chute d'eau, je gagnerai 4 points. Si j'ai recouvert toutes les montagnes, j'en gagne 7. Toutes les prairies arides, j'en gagne 7. Toutes les forêts, j'en gagne 7. Toute la rivière, j'en gagne 8. Si j'ai à chaque fois que j'ai les 6 tuiles autour de ces espèces de trucs bizarres, je gagne 4 points. Et ensuite, il faudra compter le plus gros groupe de chèvres adjacentes à un lac, enfin, qui peuvent boire dans un lac, comme ici. On multipliera le nombre de lacs par le nombre de chèvres et ça me fera le point des chèvres. Idem pour tous les autres animaux. Et à la fin, on additionne tout ça et on regarde ce que ça vaut. Donc, je ne suis pas mieux avancé. Je n'ai pas plus d'idées de ce que je vais faire. Donc, je pense que je vais commencer direct. Je vais tenter de le mettre au niveau des chutes d'eau. Donc, vous voyez dans le fond, on a les types de terrains sur lesquels on peut le mettre. Donc, quand on choisit la chute d'eau, c'est une chute d'eau parmi n'importe quel type de terrain. Ça peut être de la forêt, de la prairie ou de la montagne. Donc, j'ai obligation de prendre une tuile avec des élans dessus. C'est la seule. Donc, voilà, pas photo. Et il faut que je les mette soit ici, 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 ici ou là. Eh bien, je vais les mettre... Je vais commencer par la montagne. Vous allez me dire, des élans dans la montagne, ils vont boiter un peu. Mais bon, c'est pas grave. Une fois qu'on a mis notre tuile, on en pioche une nouvelle. Donc ça va être des chèvres encore, disons. Et le premier tour est terminé. Et on va enchaîner les tours de cette façon-ci, en piochant une tuile, mettre l'animal au bon endroit, jusqu'à ce que toutes les cases soient prises. Et on va redémarrer une nouvelle manche. Et au début de la nouvelle manche, on reprendra une tuile météo qu'on placera donc ici cette fois-ci, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie quand il n'y aura plus aucune tuile ici. Voilà, donc là, je pense que j'ai expliqué en gros les règles. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer un tout petit peu plus rapidement. Donc c'est parti, on va prendre le prochain. Donc c'est un oiseau, enfin un aigle. Alors l'aigle, eh bien je vais le mettre en forêt. Je vais le mettre en forêt pour pouvoir utiliser cette tuile-là et la mettre sur la chute d'eau. Donc là, vous voyez, j'ai recouvert une tuile de type forêt, comme il m'était demandé. Et en plus, ça recouvre une chute d'eau. La chute d'eau n'était pas obligatoire, mais elle n'est pas interdite non plus. Et comme il y a 3 animaux sur la tuile, ils ne seront pas impactés par l'orage. Ils sont assez courageux pour résister à la peur engendrée par l'orage. Ensuite, on va avoir à gérer une chèvre. Alors, la chèvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai déjà une ici. Et là, il y a moyen de continuer les groupes. Vous voyez, là, j'ai un aigle. Là, il y a aussi un aigle, une chèvre, aussi une chèvre. Donc là, il y a moyen de faire un multiplicateur intéressant. Je ne peux plus l'envoyer dans la forêt. Par contre, je peux l'envoyer adjacente à cette espèce de truc bleu là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre cette chèvre-là et la mettre ici. Je rajoute une tuile. Et on pioche le suivant. Alors, le suivant, c'est le cours d'eau. Alors, le fameux cours d'eau, mais il se met obligatoirement ici. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, si, ça a l'air. Et je suis obligé, si possible, de placer un cours d'eau. Donc,
cours d'eau, j'en ai un. En plus, il y a une chèvre dessus, donc c'est doublement intéressant. Je peux la mettre où je veux. Je vais la mettre... J'hésite à continuer à faire les forêts. Si je vais continuer à... Non, je vais me mettre ici plutôt. Hop. Essayer de la mettre droite. Non, comment elle est? Hop, voilà. On est bon. Ensuite, les ours. Alors les ours, j'ai un joli troupeau de 3 ours ici. Je vais leur faire attaquer la montagne. Je vais les envoyer dans la montagne, les ours. Je vais commencer en les mettant ici. Et normalement, ah non pas normalement, c'est pas le dernier jeton. J'ai oublié d'en remettre un. Hop. Donc cette fois-ci, ce sont les loups. Les loups, j'ai un gros troupeau de 3 aussi. Eux, je vais les mettre dans la prairie. Je vais les mettre ici. Peut-être pas une bonne idée ici. Je vais les mettre là plutôt. Voilà. Tac. Et là, cette fois-ci, normalement, j'ai plus qu'un seul jeton. Et c'est le bison. Et le bison, ben, j'ai pas le choix. J'ai que celui-ci. Et un groupe de 3 bisons que je suis obligé de mettre sur la rivière. Pour l'instant, je vais les mettre un peu au milieu, comme ça, puis on verra ce que ça deviendra. Voilà. Et du coup, la première manche est terminée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend tous les jetons. On les remet là-dedans. Prêt à être repioché. Je choisis une nouvelle tuile météo, mais cette fois-ci, je ne choisirai pas l'endroit où elle va aller. Elle ira forcément ici. Et alors, comme je vous ai dit, il y a cette tuile qui est joker. Cette tuile-là ne met pas de malus aux animaux quand elle est utilisée. Du coup, cette tuile-là, c'est bien de la garder pour un moment où il y aura plein d'animaux autour de la zone météo et, pardon, et qu'on ne voudra pas perdre notre truc. Donc j'ai pris celle-ci, on va voir. Ah, c'est pas terrible. Donc celle-ci, ça dit qu'il fait trop chaud et que du coup, les chèvres et les ours, ils ne veulent pas être à proximité de cette zone-là. Donc sur ces 3 tuiles-là, il ne faut surtout pas mettre de chèvres ou d'ours, sinon ils seront perdus. Et ça, c'est dommage, parce que j'avais commencé à faire un truc de chèvre. Peu importe. Allez, c'est reparti. On reprend un pion. Bison. Alors, les bisons, j'en ai uniquement ici. Et du coup, je vais vouloir le mettre par là. Donc, je vais l'envoyer direct sur la rivière, je pense. Hop, ça ira bien ça. Tac. Et vous voyez, j'ai placé un bison, mais j'en ai profité pour étendre ma région d'ours. Donc ça, c'est pas mal. Et si je pouvais les relier ici, ah, j'aurais pu le mettre là, ça aurait été peut-être plus malin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce jeu-là, je joue pas pour performer parce que vous allez voir, le score risque de pas être terrible. Ensuite, eh bien, la chèvre. Alors, la chèvre, j'ai bien compris qu'il fallait pas que j'aille la mettre là-bas. Eh bien, la chèvre, je vais dire que je la mets adjacente à un machin comme ça. Et du coup, je vais la mettre ici. Comme ça, elle est bien. Très bien. On en tourne un autre. On reprend un jeton. Le lac. Le fameux lac. Alors, j'ai pas le choix. J'ai que les ours qui comptent. Et les ours, je vais le mettre ici. Peut-être pas une super idée. Mais on va voir ce que ça donne. Ensuite, ça. On va se piocher un élan. Alors, là, on est dans le cas de figure où des élans, il n'y en a pas. Du coup, je vais pouvoir placer l'animal de mon choix. Et comme je suis en solo, je peux le placer où j'ai envie, au final. Sachant que si on était à plusieurs joueurs, il aurait fallu le placer là où décidait le premier joueur. Mais là, moi, j'ai pas ce problème-là. Du coup, je vais placer un aigle en forêt. Et je vais prendre ce gros troupeau de 3 pour le mettre ici. Voilà, puisqu'ils ne craignent pas cette météo-là. On rajoute une tuile. Les loups. Alors, les loups, j'en ai 2 ou un seul. Et pour l'instant, ils n'ont rien à manger. Enfin, ils n'ont pas à boire, plutôt. Je vais les mettre sur une chute d'eau. Je vais prendre le groupe de 2. Je vais les mettre là. On va voir si j'arrive à les rapprocher des autres. Voilà. Ensuite, nous avons l'ours.
Alors l'ours, eh ben, je vais prendre de la montagne pour les ours. Je vais prendre celui-ci et le mettre là. Si je tire une tuile avec une météo anti-ours là, ça va pas faire. Hein. On remet une tuile. Je repioche. Et donc l'aigle, obligatoirement dans la partie désertique. J'ai celui-là là qui... Ah, j'aurais bien fait le pont là. Mais il va être très loin de mes autres aigles. Je vais prendre lui qui est tout seul. Et je vais le mettre là. Encore une fois, parce que la météo va me faire détruire les tuiles où il y a 2 animaux dessus qui sont adjacentes à cette météo-là. Voilà, cette manche-là est de nouveau terminée. On récupère tous ces jetons-là, on les jette, et c'est une nouvelle manche qui démarre. Donc la nouvelle manche, j'ai pas trop d'inquiétude. Il faut que je place une météo ici. Donc à part tirer un truc où ils veulent pas de loup, c'est bon. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de tuiles avec 3 animaux. Donc là, je l'ai échappé belle. Il y en avait 2 déjà. Donc voilà, on est bon pour redémarrer. Et du coup, je vais mélanger ça un petit peu comme ça. Et c'est parti. Alors, élan. Alors élan, j'ai celui-là là, qui est sympa, où il y en a plein dessus. Ouais, et je vais le placer sur une tuile de rivière. Je vais venir ici. Et là, le but du jeu, c'est de les raccrocher, ceux-là. Ça pourrait être pas mal. Remettons un jeton. Les loups. Alors, les loups, j'en ai un tout seul. Ça va bien m'aller. Je vais l'envoyer en forêt pour le rapprocher de ses copains ici. Comme ça évite d'avoir un problème avec ça. Et donc ça, c'est bon. Ensuite, les ours. Alors, je vais tenter un truc de dingue avec les ours. Je vais le faire ici. Je vais essayer de rapprocher les ours des chèvres. Donc, il faudrait que je mette des chèvres là pour arriver à faire un truc immense comme ça. On sait jamais, hein. Ça peut peut-être marcher ou pas. On verra. Allez, ensuite, on va tirer du bison. Alors, le bison, ça m'intéressait parce qu'il faut absolument que je relie cela. Ah bah il y a des chèvres encore. Eh bien ma foi, je vais dire que les bisons, je les mets dans la prairie cuite et je les mets là. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais pouvoir faire des points avec les chèvres si j'arrive à faire ce que je veux, ça serait magnifique. Ensuite, le point d'eau. Alors le point d'eau, je n'en ai qu'un avec des élans. Ben ça tombe pile poil parce que voilà mon groupe d'élan qui est regroupé. Impeccable. Une chèvre. C'est au tour des aigles d'abord. Alors je vais les envoyer sur la chute d'eau. Prendre celui-ci et le mettre là. Et enfin, a priori ça va être des chèvres, sauf erreur de ma part. Voilà, chèvres. Et en plus je suis obligé de les mettre en montagne. Ah par contre ça m'aide pas trop. Ça m'aide pas trop parce que j'ai pas gardé des trucs intéressants. Ah, tant pis. Je vais utiliser celui-ci et je vais le mettre là. Et là, vous voyez, pour l'instant, ces chèvres-là ne vont me rapporter aucun point. Parce qu'il faut obligatoirement que ça fasse une chaîne jusqu'à un endroit où des chèvres peuvent s'abreuver dans une petite mare. Donc là, pour l'instant, tout ce paquet de chèvres ne vaut rien. Donc il faut absolument que soit je leur mette un point d'eau, soit je les rallie à un de ces points d'eau ici. Mais bon, ça, il nous reste encore une manche entière pour y arriver, ou 2. Je sais plus. Non, il reste encore 2 manches. Donc c'est parti, de nouveau, on choisit une tuile météo. De nouveau, c'est pas excessivement craignos, hein, donc je prends sans crainte. Bon, bah, c'est pas mal. Donc il ne faut pas qu'on soit adjacent à des chèvres ou à des bisons. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, il n'y a pas de tout ça. Et donc, je refais un petit mélange. Et on a droit à un ours. Alors, pour les ours, je vais demander à ce qu'ils soient sur un cours d'eau. Et je vais prendre celui-ci
pour m'occuper de cette partie-là. Ensuite, on a droit aux bisons. Alors là, je suis bien embêté avec les bisons parce que ceux-ci comptent des points là, puisqu'ils sont sur un point d'eau. Mais si je mets un bison ici ou là, je vais couper la chaîne pour mes chèvres. Ou alors je fais la chaîne en passant par ce côté. Ah, on va faire ça. Du coup, je le mets sur un terrain aride avec cette, avec cette tuile-ci. Parce que comme ça, j'aurai en plus un aigle supplémentaire. Et les aigles, ils ont de l'eau. Donc c'est bon. Donc ça, c'est pas mal, mais du coup, il faut que je monte par là avec mes chèvres. Vous voyez, c'est un jeu qui peut demander un petit peu de réflexion quand même si c'est relativement simple, mais plus on rajoute des animaux et plus ça devient compliqué d'accéder à ce qu'on essaye de faire. Donc là, j'ai pas le choix, c'est forcément celle-ci qui a un élan et un ours. Et donc un élan et un ours, je pense qu'on va se mettre tout simplement ici. Ça fera des multiplicateurs pour tout ce petit monde. Donc ça ira bien. Ensuite, les loups. Alors les loups, je leur ai toujours pas donné d'eau. Donc ça, c'est pas cool. Eh bien, ma foi, tant pis. Tant pis pour eux. Je vais aller en forêt et je vais mettre celui-ci. Je vais le mettre ici. Comme ça, je continue au moins les élans. Toujours ça de prix. Hop. Ensuite, justement, des élans. Ah, il y a élan aigle ou élan élan. Élan. Mais je vais faire élan et je vais le mettre adjacent à un truc comme ça. Hop, pardon. Je vais pas prendre des aigles. Je vais prendre celui-ci et je le mets là, puisque là on peut y être. Ça pose pas de problème. Ensuite, j'ai oublié de remettre une tuile. L'aigle. Alors, qu'est-ce que j'ai en aigle? J'ai aigle élan aussi. Je vais les mettre... Ah, je me suis encore coincé comme un couillon. Couillon. Eh bien, tant pis, je vais mettre l'aigle avec l'élan dans la montagne. Et donc, ça ne me comptera pas de points pour mon aigle, mais ça en comptera pour l'élan. Voilà. Et du coup, la dernière tuile, elle va être galère à placer. Donc, c'est une chèvre. Et là, c'est pas gagné. Alors, malheureusement, je suis obligé de la placer sur une chute d'eau et j'ai laissé une chute d'eau. Si je l'avais recouverte, j'aurais pu la placer où je voulais. Du coup, là, j'ai pas le choix, il faut la placer ici. Hop. Et vous voyez, j'ai tiré toutes mes tuiles, je n'en ai plus à retourner. Et ça déclenche la dernière manche de la partie, puisqu'on joue jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucun animal à poser. Donc, de nouveau, on choisit une tuile météo. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre de risque, puisque c'est la dernière manche. Hop, j'utilise celle-ci. Donc celle-ci fait que tous les animaux sont contents de la météo qui se fait autour. Et on est reparti pour la dernière manche. Donc de nouveau, on mélange ça un petit peu. Hop, et c'est parti. Et la dernière manche, on la commence avec des loups. Alors des loups que je vais vouloir mettre en forêt. Pour prendre celui-ci, pour le mettre là, pour avoir un tout petit peu de points avec des loups quand même. Et recouvrir, vous voyez, il faut que j'essaye de recouvrir le peu de rivière qui reste, ça serait cool. Ensuite, si je pouvais... Ah non, mais j'ai plus de chèvre. Ah, c'est moi la chèvre. Quelle andouille. Je ne marquerai jamais les points avec ça. Ah, tant pis. Alors, bison. Bison futé. Bison futé, je vais essayer de mettre celui-ci là, pour qu'il rapporte des points au moins sur l'eau. Je vais le mettre dans la zone désertique. Ça va pas être terrible ça. Ouais, c'est pas terrible. Tant pis. Ensuite, un élan. Et des élans, je n'en ai plus. Alors, je vais en profiter pour placer ce que je veux où je veux. Et ce que je veux, c'est placer un ours ici. Du coup, lui, je le mets... Ah non, mais il fallait quand même que je mette ça. Donc, c'était sur une rivière que je l'ai mis. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, un point d'eau là où je veux. Donc, ça, c'est très bien. Je vais prendre celui-ci. Et je vais
donner à boire encore un peu à mes loups. Et surtout, vous voyez, j'ai recouvert toute la rivière, donc je vais marquer les points associés à la rivière. C'est cool. Ensuite, mes aigles, je ne peux plus les mettre dans le désert. Alors, je peux les mettre sur une chute d'eau. Ben, je vais mettre ça. Chute d'eau, il n'y en a plus, a priori. Donc, je les mets où je veux. Du coup, je vais pouvoir les mettre là. Voilà. Là, on est bien. Et ensuite, la chèvre, je n'en ai plus. Donc, je place ce que je veux. J'ai été un peu bête là quand même. J'ai mal joué. J'ai mal joué. C'est pas grave. Je vais placer lui ici. Et donc le dernier. Ah pardon, il fallait que je choisisse un truc. Ah mais c'est lequel que j'ai placé? C'est lui. Je vais dire je le mettais là. Eh, mais je pourrais pas faire ce que je voulais faire. Tant pis pour moi. Et du coup l'ours, c'est pareil, j'en ai pas. Par contre je suis obligé de le poser en montagne. Et ça m'arrange pas parce que je voulais essayer de finir les prairies et je les ai pas finis. J'aurais pu finir les montagnes et je les ai pas finis non plus. Ah, quelle misère. Et comme je trouvais bizarre qu'il me restait un jeton, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur au début de la partie. Il fallait bien placer un jeton à la première manche, mais il fallait aussi en placer un à la mise en place. Donc j'aurais dû placer déjà un jeton pour la mise en place, puis un jeton à chaque manche. Du coup, tant pis pour moi. Celui-ci, j'espère qu'il ne va pas y avoir des trucs qui vont être dommageables pour moi. Non, ça va. Et du coup, là, on a absolument tout placé. Vous voyez, j'ai placé tous mes jetons météo, j'ai placé tous mes jetons animaux. Et donc là, on est bon. On est prêt à faire le décompte du score. Je vais attraper un stylo et une petite feuille. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Allez, on va utiliser le petit plateau de score là que j'ai jamais utilisé. Tant qu'à faire. Donc, c'est... Oh là là, j'ai pris le pire stylo qui soit. Donc, c'est Alban qui joue. Du coup, alors, la première chose à faire, c'est de regarder tous les animaux qui sont annulés par la tuile météo à côté de laquelle ils sont. Donc là, si c'est élan ou loup, on retourne la tuile. Donc ça, c'est pas le cas. Là, s'il y en a deux dans ces cases-là, on retourne la tuile, c'est pas le cas. Là, si c'est chèvre ou ours, pardon, c'est pas le cas. Là, s'ils sont 3, c'est pas le cas. Là, si c'est chèvre ou bison, c'est pas le cas. Et là, ils s'en moquent. Donc, pour ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que j'ai bien caché toutes les chutes d'eau? A priori, oui. Du coup, ça fait 4 points. Est-ce que j'ai fait toutes les montagnes? Non. Est-ce que j'ai fait toutes les prairies? Non. Toutes les forêts? Non. Bravo! Ensuite, est-ce que j'ai bien couvert toute la rivière? Oui. Ensuite, les trucs là, je crois que c'est des geysers qu'ils appellent. J'en ai un qui est bon, celui-là non, donc ça m'en fait qu'un, donc ça fait 4 points. Et là, c'est là qu'on commence à compter fort et à galérer un petit peu. Alors, on va commencer par les chèvres. Donc les chèvres, on cherche le troupeau où on en a le plus. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui sont ex aequo. Donc c'est bon, on va pouvoir compter celui-là. Je le multiplie par le nombre de points d'eau qu'elles ont. Donc 3. Donc elles font 15 points. On fait la même chose avec les ours. Donc les ours, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A priori, c'est bon, 10. Et ils s'abreuvent à 1, 2, 3 endroits. Donc ça fait 30 points. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des oublis de ma part, parce que là, j'ai toujours beaucoup de mal à compter. Les loups. Alors les loups, je les ai regroupés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loups de nouveau avec 2 points d'eau. Donc ça fait 20. Les élans. Alors les élans, je ne les ai pas trop éparpillés. Non, c'est bon. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur 1, 2, 3 points d'eau. Ah, je suis pas mal avec les élans. J'ai même pas fait exprès. Ça fait 33. Les aigles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, ceux-là, ils ne sont pas rattachés. 8 fois 1, 2, 3. C'est ça. 3 fois 8, 24, je crois. Ah, je suis pas bon, hein, moi. Ah, ça y est. C'est le trou noir.
Hop, quand on multiplie pas tous les jours, hein, on oublie tout. C'est horrible. Mes bisons. Mes bisons, j'ai un groupe de 3 ici, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus nombreux un peu plus loin. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un bébé avec eux. Donc là, il y a 7 multiplié par 1, 2. C'est ça, 14. Voilà. Et donc là, j'ai une grosse flemme de compter de tête. Mais la calculatrice m'a dit 152. J'espère que je ne me suis pas trompé, ni à la saisie, ni au calcul de tête. Donc voilà, ça me fait un score de 152 points. Et quand on va voir à la fin, on a le récapitulatif du mode solo. Et donc quand on est en dessous de 80, vous êtes en bas de la chaîne alimentaire. Bon, ok. Un peu plus de 80, oups, réessayez. À 110 ou plus, c'est bien, mais pas top. À 140 ou plus, bien, vous êtes dans votre élément. Bah voilà, je suis dans mon élément, c'est pas mal. Et si j'étais arrivé à 165, j'aurais eu telle la chèvre, vous atteignez des sommets. À 185, vous avez l'œil de l'aigle. À 205, extraordinaire, qui peut vous défier. Et à 220, incroyable, la force de l'ours. Et bien pour arriver à 220, il doit falloir être sacrément bon. Et vous voyez, il y a une petite variante ici, là, avec le parc des geysers. C'est l'autre face des plateaux, celui-ci, qui a les météos, elles ne sont pas exactement au même endroit. Je vais vous remontrer un plateau vide pour comparer. Donc vous voyez, les météos ne sont pas placés de la même façon. Elles impactent beaucoup plus de tuiles. Là, les météos, dans la partie que j'ai faite, ça en impactait que 3. Là, ça en impacte presque 6 à chaque fois. Même pas, ça en impacte 6 à chaque fois. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile. Pas beaucoup plus difficile, non, c'est un peu plus difficile. Et puis voilà. Bref, c'était ma partie de Caldera Park. Un petit jeu sans trop de prétention. Moi, je trouve que c'est sympa quand même. Et puis, ça a le mérite de se jouer en solo. Donc ça, c'est chouette pour nous, joueurs solo. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut sortir en famille. C'est pas trop compliqué à expliquer. C'est pas compliqué à jouer. Par contre, c'est compliqué de faire un gros score. Voilà, sur ce, je vous laisse. Passez de bons moments en jouant en solo ou en multi, comme d'habitude. Soignez-vous bien, portez-vous bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!